Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 avril 2020, 101e journée de l'année. Il reste 265 jours pour finir l'année en beauté. Nous sommes toujours dans la 15e semaine. Le 10 avril, nous fêtons Saint Fulbert. Tu trouveras quelques liens sur ma page internet nadiapayard.com où tu trouveras donc les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, les dictons du jour et les conseils jardinage. Et ainsi que sur ma page Facebook Nadia Payard Coach. Lecture de la carte du jour, issue du jeu de cartes Les cartes de lumière, qui s'intitule Le modelage et qui fait partie de la catégorie Transformation. Et ces cartes guident vers la réalisation du changement positif des parts d'ombre. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Symbolique. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Interprétation. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Activez votre carte. Pensez à la part d'ombre que vous souhaiteriez modifier en vous. Mauvaises habitudes, défauts, émotions invalidantes. Puis, imaginez dans la foulée l'apparence que cela peut prendre. Un pot cassé, un serpent, un monstre, des ronces, par exemple. Sans juger ce qui vous vient à l'esprit. Percevez ensuite ce qui vous déplaît dans cette représentation. La couleur, la forme, la matière. Puis, comme un enfant qui modèle une pâte ou de la terre, modifiez ce symbole jusqu'à ce qu'il soit différent et qu'il vous plaise. Une fois cette opération terminée, sentez-vous le positif qui se dégage de ce symbole remodelé et posez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant, fier de votre nouvelle œuvre. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis page 164. Le mérite. Si nous n'acceptons pas l'idée que nous méritons la prospérité, nous refuserons toute forme d'abondance, même celle qui nous tomberait du ciel, comme dans l'exemple suivant. Un de mes étudiants travaillait à l'amélioration de sa situation financière. Un soir, il arriva au cours surexcité car il venait de gagner 500 $. Il ne cessait de répéter « Je ne peux y croire, je ne gagne jamais rien ». Nous savions que ces paroles reflétaient sa conscience. Il persistait dans ce sentiment de ne pas mériter ce gain. La semaine suivante, il manqua le cours car il s'était cassé la jambe. La facture de son médecin s'éleva à 500 $. Il avait eu peur de s'engager sur le chemin nouveau pour lui de la prospérité. S'en sentant indigne, il s'était puni par cet accident. Nous donnons de la force à tout ce sur quoi nous nous concentrons. Évitez donc de vous concentrer sur vos factures. En vous concentrant sur vos dettes, vous ne contribuerez qu'à les augmenter. Les ressources de l'univers sont infinies. Commencez par en prendre conscience. Essayez de compter les étoiles un soir d'été ou les grains de sable que peut contenir votre main, les feuilles d'un arbre, les gouttes d'eau qui frappent un carreau, les graines d'une tomate. Chacune d'elles est capable de produire un plant porteur d'une multitude de fruits. Soyez reconnaissant pour ce que vous possédez et vous verrez que vos possessions s'étendront. J'aime bénir tout ce qui compose ma vie, ma maison, le chauffage, l'eau, la lumière, le téléphone, le mobilier, les appareils ménagers, mes habits, mes moyens de transport, mon travail, l'argent que je possède, mes amis, ma capacité de voir, sentir, goûter, toucher,
marcher et d'apprécier la vie sur cette planète fantastique. Seule notre croyance en nos manques et limites nous empêche d'avancer. Par quelle croyance êtes-vous limité? Désirez-vous gagner de l'argent dans l'unique but d'aider les autres? C'est une manière de dire que vous ne comptez pas. Ne refusez plus la prospérité. Si un ami vous invite à partager un repas, acceptez avec joie. Cessez de croire que l'échange est nécessaire. Si l'on vous offre un cadeau, acceptez-le de bonne grâce. Et au cas où ce cadeau s'avérerait inutile, offrez-le plus loin. Permettez aux objets de circuler. Souriez et dites simplement merci. Ainsi, l'univers saura que vous êtes prêt à recevoir. Créez un espace pour du nouveau. Créez un espace pour du nouveau. Videz votre réfrigérateur de tous les petits restes mal enveloppés qui y traînent. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre vos placards. Si vous n'avez pas utilisé un objet depuis un an, donnez-le, vendez-le ou jetez-le. Une armoire encombrée reflète un mental identique. En faisant le ménage, dites-vous « Je fais le ménage dans mon esprit ». L'univers adore ces actions symboliques. La première fois que l'on m'a affirmé que les richesses de l'univers sont à la portée de tous, j'ai trouvé ce concept ridicule. Je me disais, avec toute cette misère, sans compter la mienne. En outre, je m'énervais lorsque j'entendais « ta pauvreté n'est qu'une croyance ». Il me fallut plusieurs années pour comprendre et accepter que j'étais seul responsable de mon manque de prospérité. J'avais le sentiment de ne rien valoir, de ne rien mériter, qu'il m'était difficile de gagner de l'argent et je n'avais ni talent ni capacité. Ce sentiment m'emprisonnait dans un système mental de manque. L'argent est ce qu'il y a de plus accessible. Comment réagissez-vous à cette affirmation? Y croyez-vous? Vous met-elle en colère? Vous laisse-t-elle indifférente? Vous donne-t-elle envie de jeter ce livre par la fenêtre? Si l'une de ces réactions est la vôtre, tant mieux. Elle signifie que j'ai touché un point profondément enfoui en vous, là où vous résistez à la vérité. Voilà où vous devez travailler. Il est temps de vous ouvrir à votre capacité potentielle de recevoir l'argent et tous les autres biens. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Je t'invite à prendre soin de toi et de tes proches. Je te souhaite une très belle, une merveilleuse, une magnifique journée, surtout dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à demain.